Alors, deuxième partie, bon, donc pour créer le helper de formulaire en HTML, PHP. Donc là, on s'était juste occupé de la balise form, hein. Donc, si j'ouvre mon outil de développement sur Google Chrome, vous pouvez voir que voilà, il y a la balise form qui est créée. Et voilà. Donc le helper, on retourne dedans et on va s'occuper de créer euh, les labels et et un input. Donc on y va, enfin un public function, on va l'appeler label directement. Voilà, voilà, voilà. Donc on va taper un HTML label pour voir ce que ça donne. Le label, hop, voilà, et ça prend les paramètres classiques. Donc on va juste, ça va être plutôt simple. Et ici on va mettre, ok, ça marche. Donc on va le créer sous une forme un tout petit peu différente. On va, hop, faire un écho simple cote de label. On va concaténer ici parce qu'il faut mettre le label, du coup. Voilà. On va appeler tout simplement $label. Voilà. On va mettre dans les arguments en argument aussi, bien sûr, sinon ça passera pas. Et idem que tout à l'heure, on va utiliser le for each pour passer les options. Donc on peut le recopier. On peut le recopier comme ça. On peut recopier là-haut, là, copie, label. On va enlever le for, hein. On va mettre ça comme ça. Supprimer une cote. Voilà. Hop. Écho. Alors, où est-ce qu'il en manque une? Là. Écho label, voilà, espace, virgule, for each. Voilà, et là, on n'oublie pas de rajouter option aussi. Option. Voilà. Maintenant, si on appelle notre helper $form label, toc, et que on en profite pour lui mettre, on va lui mettre en nom, euh, on va lui créer le label tout simplement, label, et que je vais recopier la classe, histoire de vous montrer que ça passe bien, virgule, dans mon tableau les options, voilà, voilà, si j'actualise, par une petite erreur, ligne 18, ici, pardon, je ne l'ai pas mis dans le tableau, je fais attention, voilà, voilà, j'ai le label qui apparaît. Donc si on inspecte le code HTML, voilà, on a le label. Voilà. Donc maintenant qu'on a, on a vérifié que ça passe à peu près, on va s'attaquer au input. Donc de la même manière, on va faire un public function input. Hop. Voilà. Donc le input, ça va être quoi? Input. Voilà. Ça prend. Alors l'input, ça prend quoi? Ça prend le type, les idées, les classes et les types. Donc on va tout mettre ça dans les options de la même manière. Voilà. Copie. On fait un écho. Simple cote. On met notre input. Et à la place du type, on va concaténer.
dollar option, voilà, qu'on va passer en argument aussi bien sûr, et qui sera aussi et toujours un tableau. Voilà, donc là maintenant on a juste, on va transformer ça, on va copier ça, et on va mettre un input. Là, du coup, j'avais pas passé de... Alors, faut que j'enlève tout ça. Le label, c'est pas bon, hein. La classe, c'est bon, mais il faut préciser le type. Donc, on met type. Hop, hop, voilà. Donc, le code. Type, c'est du texte. Parsera, ligne 18. Bon, je fais pas trop attention. Ah, là, cette virgule-là, elle sert à rien. Et je crois que c'est bon. Voilà. Et toujours pareil. Input, arrêt. Ok. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah oui, oui, forcément. J'ai mis un dans mon input, quelque chose qui cloche. Non, c'est bon. D'accord. Là, qu'est-ce qui va pas? Input et un paramètre array. Ça m'a l'air bon. Faut que je trouve l'erreur que j'ai faite. Deux balises. J'ai dû faire quelque chose de... Alors, input, option égale array. Ah oui, mais du coup, je suis bête. Je l'ai pas... Il faut mettre un for each, pardon. Je l'ai concaténé comme ça brutalement, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, on passe ça comme ça. On met echo, oui, en fait c'est la même chose à pratiquement à chaque niveau. Echo, voilà. Et là, on remet notre for each. Et c'est la même chose. Voilà, et là, input, il y a juste une petite erreur d'espace, parce que j'aurais pu mettre un espace. Et ça devrait apparaître. Voilà. Donc dans notre label, à la limite, on peut même, par exemple, ici, input label, hop, mettre directement deux points comme ça. Voilà. Et petit espace avant. Voilà, donc là, comme je vous ai expliqué, voilà, vous avez créé votre forme, tout ça cumulé au snippet, et voilà, ça va très vite. Vous pouvez passer n'importe quel type, hein, c'est-à-dire que vous mettez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Submit, par exemple. Voilà, et voilà, vous avez un bouton. Donc voilà. Voilà, bon là, ce sera tout là. On a vu qu'on pouvait, on a fait un helper pour la balise, un helper pour le label, un helper pour le submit. Donc la prochaine fois, on continuera avec le select. Et ouais, le select déjà dans un premier temps. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis en train de réfléchir. Ce qu'on fera aussi, c'est que on essaiera aussi, je vous montrerai ça dans le helper, c'est de récupérer les données d'une base de données pour les afficher quand on est dans le cas où on fait une mise à jour. Donc comme ça, voilà, votre helper il sera quand même bien optimisé. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de temps, désolé, hein, je peux pas aller plus loin que ça. Donc je vous dis à bientôt, ciao.